والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عجالة إن شاء الله. La semaine dernière, je vous ai promis de parler des différentes sortes de rompre un contrat de mariage. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سورة الروم. ومن آياته parmi ces signes, il a créé de vous. قال العلماء لما الإنسان Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, quand il a insufflé l'esprit en lui, de ce même souffle, il a créé sa femme. وجعل بينكم مودة ورحمة. Il a mis entre vous amour et miséricorde. Et cet amour et miséricorde est Allah subhanahu wa ta'ala قال amour et miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on ne construit pas un mariage seulement sur l'amour, comme on dit. Parce que tout ça, ça s'estompe au bout de quelques temps. Il faut qu'il y ait miséricorde, il faut qu'il y ait une rahma بين الزوجين. Il faut qu'il y ait une rahma بين الزوجين. لكن l'islam, la législation musulmane, أساسها رفع الحرج. La base de la religion musulmane, c'est quoi? C'est lever la gêne. الله سبحانه وتعالى لما يقول إنسان يتزوج مع امرأة ولا امرأة تتزوج مع رجل, c'est pas pour l'éternité. S'il y a un problème, on peut rompre le contrat. وبما أن الزواج توافق, يعني c'est un accord entre deux personnes, et bien cet accord on peut mettre un terme s'il y a des choses qui vont pas. Voilà, c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître, aujourd'hui ça peut paraître, vous allez me dire, rien d'extraordinaire à ça. On est d'accord? Ok. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala شرع هذا en 622. 622, Allah subhanahu wa ta'ala قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Et qu'en France, on ne pouvait pas divorcer jusqu'en 75. On ne pouvait pas divorcer. Aujourd'hui, ça paraît banal. Oui, d'accord. Mais avant, on ne pouvait pas. Donc, l'histoire du divorce, lisez l'histoire du divorce en France, vous allez voir. On l'a mis, on l'a supprimé, à partir de Napoléon, mais bon, regardez, et vous allez voir. Vous allez voir, rahmatullahi bina. Et vous allez voir que les gens qui critiquent, souvent parce que justement, nous, on n'a pas la rhétorique derrière, on n'a pas la réponse derrière. Et on ne sait pas présenter notre islam. L'islam, samaha أيها الإخوة. كيف يكون الفرق بين المرأة وبين الزوج والزوجة؟ Il y a plusieurs sortes, je vous ai dit. Il y a le talaq, il y a le khulu', il y a quoi encore? Il y a l'ila'. والذين يؤلون من نسائهم. Il y a le talaq, il y a le khulu', il y a l'ila'. وشنو هو الطلاق؟ Ouais, le divorce, la répudiation. طلاق بيد الرجل. طلاق بيد الرجل. شنو هو الطلاق؟ أن يقول لزوجته طلقتك. فإذا طلق زوجته الطلاق بكلمة. بارك الله فيك. كما الزواج بكلمة. الزواج بكلمة والطلاق بكلمة. أنت يقول لزوجته طلقتك. ما هي عدتها؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fixe ses limites. Ne les dépassez pas, ne les transgressez pas. قال الله سبحانه وتعالى عدة المطلقة 3 قروء. القروء والقرء هو الحيضة. C'est la menstrue. Donc c'est 3 menstrues. Mais dans le cas général, c'est 3 mois. Mais spécifiquement, c'est 3 menstrues. وعدة المطلقة التي هي حامل وشنو هو؟ أن تضع حملها. Donc c'est combien? 9 mois? Ça dépend. Ça peut être 15 jours. Vous voyez? Ça peut être 15 jours, ça peut être 1 mois, ça peut être 9 mois, comme ça peut être 6 mois. Donc المطلقة أن تضع حملها. وإذا أرضعت المرأة للرجل فإن أرضعن لكم واش يقول؟ فاتوهن أجورهن. Vous avez vu? يعني si la femme divorcée, elle accouche d'un enfant et qu'elle décide d'allaiter l'enfant, Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن donnez-leur leur
Aujourd'hui, en français, le salaire. Donnez-leur un salaire. في حالة لا في حالة الرضاعة ولا كاين انعدام الحياة الزوجية. C'est-à-dire si la femme allait l'enfant après un divorce, ok? Si la femme après un divorce, qu'elle garde l'enfant, enfin, elle allait l'enfant et qu'elle est séparée de son mari par le divorce, le mari doit verser un salaire, pension alimentaire. Alors je vous rappelle, 622, je vous rappelle, 622 au 7e siècle. Il y en a qui nous disent archaïque, tout ça. Quand les gens vous disent que vous discutez avec eux, ils disent c'est archaïque. Mais tu connais rien. Tu parles juste pour parler. Il y a tu es ignorant. Mais tu es ignorant. Et souvent, les gens, ils parlent par ignorance. Les gens qui critiquent l'islam, ils ne savent pas. Et pourquoi ils ne savent pas? Parce que nous, les porteurs de valeurs, on ne les transmet pas. Nous qui portons les valeurs à nous, on ne les transmet pas aux gens. Les gens, ils ne savent pas. Okay? Donc, on a talaq. نعم يكون كاين طلاق رجعي. ايش معنى طلاق رجعي؟ يقول لزوجته طلقتك. Il lui dit je te divorce. Et pendant les 3 mois ado, il reprend contact avec sa femme. Il a une relation avec sa femme. Donc هل يقع الطلاق هنا وقع ولا لم يقع؟ لا وقع. Il a divorcé une fois, بارك الله فيك, mais il a pu la reprendre. Sauf que s'il a laissé passer les 3 mois, qu'est-ce qu'il doit faire pour reprendre sa femme? Il doit refaire un autre acte de mariage. يجيب شهود يعطي لها المهر كذا. OK? Donc ça c'est talaq. Si il le fait 2 fois, talaq مرتان. الله سبحانه وتعالى dit. فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. بارك الله فيك. Soit tu retiens avec la bienveillance, soit tu libères la femme. ما تخذروهاش كالمعلقة الله سبحانه وتعالى dit. C'est 2 fois. La deuxième fois, tu peux dire طلقتك. Tu peux la reprendre avant 3 mois. Si 3 mois se sont écoulés, tu peux la reprendre en faisant un acte de mariage. C'est fini. Si une autre fois tu lui dis talaqtuki, tu ne peux plus l'épouser après. Talaq marratan, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 2 fois. Ce sont des choses, ce sont pas des choses, tu discutes avec ta femme, tu t'énerves contre elle et tu dis, tu continues, je te divorce. C'est quoi ça? On ne parle pas comme ça. L'insan, il faut qu'il fasse très attention parce que le kalam, إذا خرجت surtout الرسول صلى الله عليه وسلم مش قلنا في الحديث 3 choses جدهن جد وهزلهن جد. Quand tu parles sérieusement c'est du sérieux, quand tu parles même pas sérieusement c'est-à-dire que en rigolant c'est du sérieux. واش هما الطلاق الزواج والطلاق والرجعة. OK? الزواج والطلاق, c'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un زوجتك فلانة شكون اللي يزوج؟ الولي هو اللي يزوج. يجي خالها وباباها كاين. Non. On ramène son oncle et son père est là. Non, ça ne marche pas. On ramène son beau-père et son père est là. Non. Ça ne va pas, non? J'élève ma fille, elle atteint 18-20 ans, et je romps avec ma femme, elle va épouser quelqu'un d'autre, et c'est lui qui la marie. Si la marie, cher. Si la marie, comme il dit, qu'est-ce qui arrive? Le mariage est vicié, il faut le refaire. C'est pas bon. OK? لا زواج إلا بولي. لا il insiste على روحه. Il insiste à boire الخمر. Il insiste à boire الخمر. على روحه. والخمر يبغى حرام. Si pas parce que nous on le fait qu'il insiste على روحه. Donc il faut faire attention les frères. OK? والولي والإمام ولي لمن لا ولي له. OK? Souvent on nous pose la question d'une personne qui a changé de religion, qui est devenue musulmane. Est-ce que وليها الغير مسلم؟ لا. المسلم هو ولي المسلم. لا يمكن أن يكون غير المسلم ولي للمسلم. Frère, tu as levé la main, non? Oui, juste. Parce qu'après les 3 mois, tous les 3 mois, c'est que la femme, elle a le droit de dire non, je ne reviens pas. هذاك يسمى خلع من بعد. لا يسمى طلاق. C'est pour ça qu'on va faire la différence. La différence entre talaq et le khula'. Le khula', c'est l'annulation de mariage. Mais le khula' peut le faire sans avoir les 3 mois. Non, الخلع مش هي عدة الخلع هي حيضة واحدة. Voilà, une menstruée. Quand c'est la femme qui demande l'annulation de mariage, c'est une menstruée. Sauf que là, elle doit rendre sa dot. Et elle met une annulation de mariage, c'est-à-dire qu'on revient au départ, si vous voulez. Là, il met un terme à une relation, talaq. Là, on revient à l'acte au début. Et elle doit rendre la dot et elle retrouve sa liberté. Elle peut demander le khula'. Non. والإلاء شنو الإلاء؟ الذين يؤلون من نسائهم. Ceux qui jurent
Allah subhanahu wa ta'ala, madkoura fil Coran, surat al-Baqarah, ceux qui jurent de ne plus toucher sa femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous avez 4 mois. Vous avez 4 mois, au bout de 4 mois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle reste sa femme s'il revient? Et si au bout de 4 mois, il ne la reprend pas, on considère qu'il est divorcé. Vous voyez? Il y a... Hein? Il la reprend pas ou il la reprend. Ben, il y a une relation entre eux. Ouais, c'est ça, en fait, la reprendre. Alors, on va revenir, Inch'Allah, sur l'ila plus précisément. Mais sachez que talaq, il y a un talaq entre les époux, il y a un talaq qui doit passer par le tribunal. Ok? Et quand on passe par le tribunal, il y a un problème dans l'acte. Soit il y a un problème dans l'acte, soit il y a un problème dans le nafaqa, soit il ne lui donne pas son droit, par exemple. Elle peut lever une demande en justice en disant il ne lui donne pas son droit. Okay? Son droit d'intimité. Il ne lui donne pas son droit. Donc la femme, elle peut faire ça. Je reviendrai, Inch'Allah, fil ila, wa kayfa yufsakhu al-aqd 'inda al-qadi. Okay? On reviendra, Inch'Allah, bi'idhnillah, al-jum'a al-qadima, bi'idhnillah. Et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus, les frères. Okay? Parce que on fait un peu de n'importe quoi, les frères, hein? Vraiment. Hein? Moi, je vois les choses, on fait un peu n'importe quoi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأذن الصلاة. C'est un frère qui me dit il a envoyé un SMS à sa femme. Écoutez bien, il a envoyé un SMS. Et dans le SMS, il lui dit voilà, je te donne l'adresse de l'avocat pour entamer les procédures de divorce. Et voilà, à partir de la semaine prochaine, on va décider qui prend la voiture, qui va cesser cela. Voilà. La femme, elle a regardé ça, elle a re-regardé ça, elle a re-regardé ça, elle a pleuré et elle est allée voir un avocat, celui qui lui a conseillé. Badoué, il a changé d'avis. Il est venu et dit non, c'est bon, on ne divorce pas. Est-ce que le divorce est acquis ou pas là? Il a dit dans le SMS, oralement. Alors, Barakallahu fik. Ouais. Le frère il dit 3 choses sont sérieuses quand on les dit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit 3 choses sont sérieuses quand on les dit sérieusement et sont sérieuses même quand on le dit en rigolant. Les 3 choses c'est zawaju, talaqu wa rija. Le mariage, le divorce et le fait de reprendre sa femme. Rija. Tu reviens sur ta décision. D'abord, c'est pas 3 fois, non. Une fois, talaq. Alors, je vais expliquer talaq al-raj'i ou talaq al-ba'in. Al-baynouna al-sughra ou al-baynouna al-kubra. Parce que le fuqaha, il dit que. Je vais expliquer. Je vais pas aller plus vite en besoin. Hna talaq la yaqa. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas dit utalliquki. Pour entamer les procédures de divorce. Il ne lui a pas dit je te divorce. هذا واش يقولوا العلماء. العلماء يقول لك لازم ينطق بها صراحة. لازم ينطق بها صراحة يقولوا طلقك à partir de là je te divorce. Voilà, il faut qu'il le dise. S'il ne le dit pas, non, طلاق لا يقع. اصبر أنا جاي الحاج. أنا جاي. إيه النية نعم. هو رجع هي لا في une procédure. قال comment on fait؟ قلت له ces choses-là on ne joue pas avec. Ces choses-là on ne joue pas avec. قال je regrette. Oui, tu regrettes. Mais l'insan, la personne اللي يهدد الزوجة ديالو tout le temps, il la menace de divorcer, eh bien un jour ou l'autre, tu vas payer les pots cassés. قال vraiment je regrette parce que j'ai des enfants, nanani. Oui, d'accord, mais on ne joue pas avec ces choses-là. Subhanallah. C'est pas un machin que tu as, c'est une femme. بمشاعرها alors il faut arrêter quoi. Subhanallah al-azim. Donc elle maintenant, elle veut rien savoir. Il m'a demandé d'aller voir l'avocat, il m'a donné l'adresse. Alors je suis allé. Et il a reçu la requête et tout. Bon, ben maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Lakin huna, khula. C'est plus du talaq. Parce que c'est elle qui va entamer la procédure. Donc, c'est autre chose. Mais, ترفع قضيتها إلى القاضي لأنه تكلمنا في la semaine dernière قلنا أن إذا كان فيه عيب ولا مصاهرة مثلا يجب الفصل بين إذا كانت مصاهرة مثلا. وش معنى مصاهرة؟ Ou il y a un lien de parenté entre les époux qui les oblige à divorcer. On retrouve par exemple que le gars, ils ont allaité la même maman. Par exemple, ils ont été allaités par la même maman. Ou là, on retrouve que peut-être que c'est sa sœur. Vous voyez, c'est pas, on ne garde pas une relation comme ça.
voyez, c'est très très important. نعم قضية النية نعم شيخ لكن النية تعقد لازم واحد يفهم باللي الزواج أيها الإخوة كلمة الزواج والطلاق كلمة الزواج الإجابة والقبول أزوجك ابنتي je cite la fille فاطمة زينب سعاد je cite la fille أزوجك ابنتي إلى فلان محمد على سنة الله ورسوله هذا هو الزواج هذا هو الزواج bien sûr كاين شروط المهر والشاهدين كذا لكن الزواج هذا هو الإجابة والقبول والطلاق كلمة لكن الله سبحانه وتعالى قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا c'est un pacte solennel c'est un pacte solennel c'est pas rien يقول أبو زهرة إن حقيقة الطلاق توجب إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة وهو لا يكون إلا في النكاح الصحيح الطلاق لا يكون إلا في النكاح الصحيح ça veut dire quoi quand le mariage est vicié le divorce ne peut être que dans un mariage bien établi selon les normes et selon les règles juridiques dans l'islam s'il y a un zawaj qui n'a pas été établi selon les normes لا يمكن أن يكون هناك طلاق est-ce qu'on a compris si le mariage est vicié il manque shuhud il manque الولي الولي شرط من شروط الزواج والولي إذا كان الوالد si le père est là c'est pas l'oncle c'est pas le beau-père encore moins le beau-père c'est pas le frère إذا كان الوالد يوكل الأخ نعم لكن الوالد هو المسؤول عن ابنته c'est lui le premier responsable منين جا هذا moi j'élève ma fille pendant 25 ans يجي واحد je ne sais pas d'où il marie ma fille d'où il vient lui الولي هو الأب le père et il y a des pères parmi nous hein. Le père il sait hein, combien il aime sa fille et il sait qu'il ne mettra pas sa fille n'importe où vous voyez c'est des choses et ça m'est arrivé les frères je vais dans un mariage alors je vous le dis moi je ne fais pas un mariage la veille pour le lendemain non il faut que je vois les familles que je vois les mariés qu'on discute qu'on regarde si shurut al-zawaj elles sont là si elles ne sont pas là je ne marie pas et puis là où j'habite le président de l'association il me dit il y a un mariage il faut que tu viennes parce qu'il trouve personne tout ça moi je ne veux pas il a insisté je suis parti avec lui et bien on n'a pas fait al-zawaj vous savez pourquoi parce que quand on est allé faire al-zawaj j'ai dit vous êtes le père il me dit oui écoutez il me dit oui d'accord donc c'est votre fille oui donnez-moi les pièces d'identité quand tu vas à la mairie on te demande les pièces d'identité moi je ne vous connais pas je ne vous ai pas vu avant quand ils m'ont donné les pièces d'identité les noms étaient différents قال لي je suis pas le père je suis le beau-père قلت له لا يجوز لك أن تزوجها وأبوها حي أمها مطلقة نعم لكن الأب هو اللي يزوج بنته le beau-père d'où il vient lui d'où il vient يعني أطلق زوجتي اليوم elle va rencontrer quelqu'un d'autre et c'est elle qui va marier ma fille à moi astaghfirullah on marche sur la tête et en fait on marche sur la tête les frères oui on marche sur la tête ouais. Comme j'ai l'habitude de dire que ce soit dans les relations financières dans les relations familiales on nage dans l'interdit تزوج يا أخي سبحان الله العظيم vous trouvez normal que dans des familles يعني خلاص دخلت la communauté musulmane dans la famille musulmane tu trouves le garçon il est avec sa entre guillemets j'aime pas ce terme mais avec sa copine c'est quoi ça زوجته ولا ماشي زوجته زوج وليدك يا أخي وأنت تقبل الفحشاء في ذاك واش الفرق الفرق كلمة أيها الإخوة j'arrête pas de vous dire mais le kalima qui engage et comment tu acceptes que ton fils y vit avec une femme sous le même toit et tu dis rien يعني الحرام في بيتك وانت tu dis rien لا إله إلا الله on est allé loin les frères c'est l'insan فاحذروا l'insan يحذر et il y a plein de choses que maintenant ça paraît non et vous savez je vais vous dire autre chose dans les vraies familles françaises conservatrices on n'acceptera jamais ça jamais dire en France il y a des valeurs chrétiennes de famille tout ça on n'acceptera pas qu'une fille se marie enfin elle vit à la maison avec quelqu'un dans les familles qui ont et qu'on me dise pas nous
on s'est développé, on s'est libéré. C'est quoi ce développement-là? Développement dans le mal, astaghfirullah. C'est quoi le développement? Le développement, bon, non, c'est pas ça. Parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un, il m'a dit, nous, on s'est développé. C'est le développement dans quoi? Dans le mal. Allez, tu vas me dire que marier les hommes maintenant, c'est quelque chose de... هذا لا يقبله الله. أي شريعة في العالم ما كاش شريعة في العالم تقبل أن الرجل يكون مع الرجل. ما كاش هذا شذوذ. Qu'ils nous traitent de ce qu'ils veulent. Ça, ça n'existe ni chez les juifs, ni chez les chrétiens, ni chez les bouddhistes, ni chez... ما كاش. سبحان الله. وإن اشترط يقول العالم أبو زهرة يقول وإن اشترط في عقد الزواج ولا إن اشترطت أن لا يطلقها فهذا الشرط فاسد. Quand on fait un acte de mariage, et dans l'acte de mariage, il y en a un qui dit moi je veux marquer dans l'acte de mariage et dans le contrat de mariage qu'il ne me divorce jamais. Donc cette condition-là, elle est nulle. On ne peut pas l'accepter. Parce que le talaq, c'est quoi? Min babi raf'i al-haraj ou raf'i al-madarra. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré? Vous savez, hein, pareil, on nous a dit, vous les musulmans, pendant des siècles, l'Église refuse le divorce. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a mis le divorce? C'est pas pour inciter les gens à divorcer, non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le divorce pour lever la gêne. S'il y a un problème dans le couple, si la personne est malade, que ce soit l'homme ou la femme, si, je ne sais pas moi, il y a plein de causes qui peuvent engendrer le divorce. Allah subhanahu wa ta'ala قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. S'il décide de divorcer, mais في سورة الطلاق il dit ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شو معناه؟ أنك تتقي الله في زوجتك وأتمروا بينكم بمعروف. Qu'il y ait des relations entre vous, بمعروف. معروف, أي معروف. La bienveillance, le bien. C'est-à-dire fais le bien. فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بإحسان. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. لا تذروها كالمعلقة. Et même dans les relations, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas le divorce, non. Mais des fois, on arrive à des tensions telles que la séparation, c'est mieux. Ça apaiserait les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha an-nabiyyu, idha tallaqtumu an-nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah. وأحصل العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. Ça, c'est les limites de Dieu. Ô prophète, quand vous divorcez de vos femmes, divorcez-les à un délai déterminé et comptez le délai et ne les sortez pas de chez elles. Et d'ailleurs, l'ulama يقول لك من الطلاق البدعي أن يطلق زوجته وهي في مدة الحيض. Quand la femme elle a ses menstrues que le mari la divorce, c'est la talaq bid'i. Abdullah ibn Umar, il a divorcé sa femme alors qu'elle était, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam amarahu an yurji'aha ghamalla, et elle n'est pas divorcée. من الطلاق البدعي أن يطلقها بعد أن حملت مثلا فعدتها أن تضع حملها. قلنا أن الطلاق يكون مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل الطلاق للإباحة أم للحظر؟ هل الطلاق يعني أمر مباح ولا الله سبحانه وتعالى أوجبه؟ لا. وش يقول العلماء؟ يقولوا قد يكون الطلاق واجبا، قد يكون الطلاق مستحب، قد يكون الطلاق مكروها، وقد يكون الطلاق مباحا. متى يكون الطلاق واجبا؟ إذا كانت فيه حرمة. إيش معنى حرمة؟ يعني كان فيه حرام، علاقة مصاهرة. On a retrouvé que, par exemple, c'est sa sœur. هنا يلزم واجب، لازم faut يطلقها. متى يكون الطلاق واجبا؟ إذا كان يضرها، s'il lui fait du mal، si المعاشرة ما كاش معاشرة حسنة، أنا الطلاق يصبح واجب. متى يكون مستحبا؟ ذكر الإمام النووي في المجموع ما نصه. وأما المستحب فهو في حالتين، إحداهما إذا كان يقصر في حقها في العشرة أو في غيرها، فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما قلناش يظهرها هنا، ظهرها واجب هنا ينقص. Ouais, alors, la première, on a dit le talaq quand il est obligatoire. S'il y a une relation entre eux, c'est-à-dire s'il découvre que c'est sa sœur par exemple, là, le talaq il devient obligatoire. S'il lui fait du mal, là, le talaq il devient obligatoire. إذا كانت في العشرة il n'est pas, par exemple, il n'aime pas.
et puis il prend ses distances avec elle. Le mieux, le ulama, il dit, من المستحب, خليها, laisse-la, elle retrouve quelqu'un d'autre et qui lui donne une... Tu n'as pas le droit de garder... Elle a droit à son intimité, par exemple, la femme. Omar ibn al-Khattab, il passe, radiyallahu anhu, il passe devant une maison à Médine. Et il voit une femme en train de dire une poésie, hein, parce que son mari est parti sur le front et ça fait combien 4 mois qu'il n'est pas revenu. Et elle pleurait. Il rentre chez lui, il demande à sa fille, Hafsa, combien une femme peut tenir. Elle lui dit maximum 4 mois. Enfin, Amar, que celui qui va au front, il ne peut pas rester plus de 4 mois. هذا حق لزوجتك عليك. Donc quand tu la laisses pendant longtemps, qu'est-ce qu'on craint? On craint le fasad. Donc soit tu la libères, et tu la laisses pas comme ça, qu'elle mu'allaqa. هذا من الطلاق المستحب. Je vais m'arrêter là les frères, parce que le temps passe très vite, subhanallah. والطلاق المحرم هو طلاق البدعي, comme j'ai dit, والطلاق المكروه هو الطلاق لغير حاجة. C'est-à-dire il n'y a rien, mais la personne a décidé de divorcer. Non. هذا يكره عند الفقهاء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأذن الصلاة.